Je vous ai parlé il y a quelques mois de notre curé qui est octogénaire et qui en ce moment ne va pas très fort. Mais l'été lui redonne un peu de vigueur, généralement parce qu'il y a quelques paroissiens en plus, des gens de passage, des randonneurs, des hôtes des maisons fermées toute l'année. Et souvent, il est secondé par un collègue qui est l'un de ses amis, un curé plus jeune, à peine plus jeune, 65 ans environ, qui se nomme Émilien, qui officie normalement dans une petite ville de l'autre côté, c'est-à-dire en direction de Nîmes plutôt que de Toulouse, mais qui vient faire des trucs chez nous en rapport avec les protestants, car tous nos pays ont un fort pourcentage de protestants. Je reste vague exprès parce que je veux pas qu'on reconnaisse la ville et que je m'apprête à raconter une scène qui s'est passée à table et qui n'est pas neutre. Il y avait donc ces deux curés, le vieux et le moins vieux, et nous parlions de rapport avec les autres communautés religieuses, et soudain, des protestants, nous avons glissé vers une autre communauté qui, chez nous, à Campagnol, n'est pas représentée, et personne ne le déplore, mais chez le curé Émilien, là, elle était représentée de manière très pléthorique et problématique, parce que les relations s'étaient beaucoup dégradées, m'a-t-il dit. Il m'a dit, moi je suis né dans cette ville, j'ai été jeune prêtre, puis vieux prêtre dans la même ville, j'ai très peu bougé, et quand j'avais 30 ans, il y en avait déjà. Et vous allez me dire, mais qui ça? Vous aurez sans doute rempli de vous-même la case vide. Et quand on parle de case vide, on est en plein dans le sujet, car il y a 30 ans, les vieux représentants de cette fameuse communauté étaient encore assez respectueux, mais leurs petits-fils viennent carrément trouver le curé au presbytère pour le menacer au nom de leurs propres valeurs, en le traitant de mécréant et en faisant allusion, toutes les deux phrases, à la situation au Moyen-Orient. Le curé Émilien nous disait donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai essayé de m'adresser aux vieux que je connaissais dans leur communauté, en allant sonner chez eux. Mes deux gamins m'ont plaqué contre le mur pour me dire, tu fous plus les pieds ici. J'ai répondu, si vous voulez vraiment appliquer la logique du territoire interdit, il va falloir arrêter de venir faire du tapage dans la cour du presbytère à 11 h du soir, parce que ça, c'est mon territoire à moi. Réponse, t'as pas de territoire, toi. Ici, c'est chez nous partout. Et mon curé Émilien, là, qui a quand même bien du mérite, parce que nous sommes plusieurs qui aurions volontiers téléphoné à quelques copains pour déterminer qui est chez lui en France et qui, au nom de quoi surtout, notre curé, dis-je, a répondu « Tous les hommes sont partout chez eux, sur la terre, à condition de ne pas persécuter leurs voisins. Dès qu'ils font ça, Dieu n'est pas content. » Et alors, a-t-il raconté, eh bien, l'un des jeunes a dit, en me tutoyant, avec mes 40 ans de sacerdoce, alors qu'il en avait 18 balais à tout casser, qu'est-ce que tu connais à Dieu, toi? Et j'ai répondu, Dieu est difficile à connaître, en effet, mais on reconnaît Satan au premier regard. Et j'ai l'impression qu'il vient de débarquer. Et alors, nous avons demandé, le curé et moi-même, qui écoutions cette histoire, un peu inquiets tout de même, quelle était la suite. Ben alors rien, nous a dit Émilien, il est parti, ce jeune homme. Vous savez, c'est comme dans l'Évangile, le diable a horreur qu'on le reconnaisse. Il préfère revenir incognito. Mais ça vous fait pas peur? Ben, normalement non, m'a-t-il dit, mais là récemment si, parce que je me suis avisé que personne ne me défendrait. Quand j'en ai parlé à mes paroissiens en leur demandant conseil, la plupart m'ont laissé entendre que j'avais exagéré la signification de tout ça, mais que de toute façon je ne devais en parler à la police. Alors j'aurais répondu, dans le passé, quand un prêtre était menacé, ce sont ses ouailles qui réfléchissaient aux moyens de le protéger, mais là j'ai l'impression que non, et vous savez bien que la police ne fait rien non plus. Et l'un des chrétiens les plus assidus de notre paroisse m'a répondu, si nous montions un jour un tour de garde au presbytère, la gendarmerie nous accuserait de former une milice. Alors en somme, je leur ai dit, vous pliez devant les soldats d'Hérode. Mais c'est normal, c'est logique. Alors notre curé à nous a dit à son collègue, si tu veux, j'en ai ici qui ne demanderaient pas mieux que de leur rentrer dans le tas à tes soldats d'Hérode. Et ce brave Émilien a dit, en cas de besoin, je ne dis pas non. Si vous reconnaissez votre France dans ce tableau à demi-mot, dites-le et faites circuler. Merci.